Eh ben les gars, bonjour à tous. Donc nouvelle petite vidéo. Alors je sais pas si j'aurais posté la vidéo que j'ai tournée sur le traitant parce que c'était très compliqué, je fais qu'un poisson. Donc ça se trouve cette vidéo là sera la première de cette chaîne. Parce que j'en ai déjà tourné une mais j'ai pas encore fait le montage. Donc je suis déjà de retour à la pêche sans avoir fait le montage de l'autre vidéo. Donc là on se retrouve sur un étang de 24 hectares. On est dans le 77, c'est l'étang du Chêne, si jamais vous voulez rechercher ça sur internet si ça vous intéresse. Donc ouais, 24 hectares, grosse population de poissons, énorme cheptel. On va avoir du poisson entre... tellement de reproduction, on va pouvoir toucher du poisson entre 2 et plus de 20 kilos. Donc voilà, après le truc c'est pour toucher les gros poissons. Dès que les petits bancs de carpe s'installent, ça devient très compliqué. Mais il y a énormément moyen de faire de la touche. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais mettre le rod pod en place. Je vais commencer à préparer mon amorce. Et on se retrouve pour la session de spotting. Les gars, je vous dis à tout à l'heure. Et en attendant, je vais monter tout ça. Allez les gars, on se reprend. Bon les gars, on a sorti la canne à marqueur. On va venir pêcher droit devant nous. J'aurais dû prendre les lunettes. Là on est à 100 mètres. Vous avez bien vu au clip. Hop, c'est clippé très net. Oh la vache. On est déjà sur un très beau plateau gravillonneux. Attendez les gars, quelques secondes, je vais chercher mes lunettes de soleil parce que c'est vraiment top quand vous voulez amorcer et tout.
On a déjà 1 mètre de fond. 1,50 m. 2 mètres. 2,50 m. 3 mètres. 3,50 m. 4 mètres. Ah, ça y est. 4 mètres à peu près. Pour vraiment m'assurer que c'est vraiment propre, je vais m'avancer un petit peu. Hop, voilà, on est au fond. Ouais, c'est vraiment un fond propre. Le plomb il reste même pas accroché au fond. Donc là, on va pouvoir monter la station à spod, poser le seau et puis amorcer. Maintenant qu'on sait sur quoi on va pêcher, il n'y a plus qu'à. On va essayer de faire un spot très précis, très attractif. Et je pense que ça devrait pas être trop mal avec ce soleil. Là on est début février, tout début de mois, très beau soleil. Par contre je suis pas sûr de le garder tout le week-end. Donc on va en profiter. Et on va voir si on peut déclencher quelques touches directement. Hop. Voilà. Hop là. Allez les gars, je reprends. Là, on est parti pour aller, on va dire 20 secondes. On va essayer d'être très précis sur le coup. Voilà, 100 mètres, ça part vraiment pas mal. C'est une distance où je reste encore très à l'aise. Pas encore sur de la longue distance. Alors, on va essayer de pêcher très précisément. Je pense qu'il y a moyen que ça le fasse. Faire quelques sticks après. On va faire quelques montages. Poser les cannes. Et puis on s'occupera du reste. Après. Donc voilà les gars, là je suis parti pour une session de spodding, une vingtaine. Et ensuite, on posera les cannes. Hop. Voilà, ça clip très franc. C'est ça qu'on veut pour être vraiment précis, il faut vraiment clipper propre. Prendre bien vos distances. Clipper les cannes nickel du premier coup. Voilà, en général, j'essaye d'éviter de laisser traîner les sbons. J'aime pas trop quand ça part à droite, à gauche. J'aime bien que ça soit concis, que le spot soit assez précis. Donc voilà les gars, là je suis parti. Je fais un dernier avec vous, puis après je vais finir et je reprendrai quand ce sera le moment de poser les cannes. Hop. Donc là, on va essayer de pêcher avec des tout petits appâts parce que c'est vraiment. Je pense qu'on va faire du petit poisson. Ah, ça clip vraiment bien. Bon les gars, je finis ça et je reprends tout à l'heure quand on va poser les cannes. Voilà les gars, j'ai pas eu le temps de vous montrer tout ce que j'ai fait, donc voilà, là, un petit stick de mix boom avec un pelet Fluimino et une demi pop-up coupée en deux. Hop, je vais prendre mon petit spray, si je me rappelle bien. Hop, petit spray Robin Red. Hop. Un peu sur ma main. Hop, voilà. Et là, je vous emmène fouetter cette canne. Donc voilà. J'ai pas eu le temps de vous montrer tout en détail parce que là, il commence à faire un peu sombre. Voilà, c'est la première que je vais lancer. J'ai déjà installé le rod pod.
Hop. Essayer de la mettre du premier coup. Celle-là, elle part environ 5 mètres derrière l'amorçage. Voilà, nickel. Hop. Premier coup. C'est bien. Voilà. Hop. Pression dans l'eau. Voilà. Donc voilà les gars, là il commence à tomber la nuit. Donc ce que je suis venu faire, c'est que j'ai relevé toutes les cannes. Voilà, parce que ça pêchait avec du pelet, donc je pense que ça aurait pas tenu éternellement en termes de comment dire, de dissolution. En termes de dissolution, je pense qu'on n'aurait pas été au top et je pense que demain matin j'aurais pêché la goutte d'eau. Donc là, ce que j'ai fait sur la gauche, la canne de gauche, la plus loin, j'ai mis un tout petit dumbbell de 8 Robin Red, un dumbbell rouge vif, avec un petit sac, avec un petit stick de pelet de Mix Boom. Donc là, sur la gauche du poste, un peu en tête chercheuse, un peu derrière. Ma canne du milieu, celle-là, elle pêche en limite d'amorçage. En limite d'amorçage, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une hardhook bait que j'ai taillée avec la forme d'un dumbbell, avec une petite pop-up de 8 derrière. Et celle-là, voilà, limite d'amorçage, sans stick, sans sac, sans rien. J'ai juste posé comme ça. Et ma canne de droite, celle-là, c'est un bonhomme de neige avec une pop-up de 12, une bille Robin Red de la gamme classique. Celle-là, avec un petit stick de stick mix Robin Red. Et celle-là, vraiment en plein amorçage, un peu sur la droite. Donc voilà pour les 3 cannes. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à aller manger, parce qu'il se fait déjà 18h30. Me poser un peu dans le bivy. Et puis advienne que pourra, les gars. Je reprends si ça déroule en tout cas. Allez, on espère. À toutes. Bon les gars, changement de plan complet, parce que là, on est bien parti pour faire capot sinon. Et ben, les cannes que j'avais positionnées là, hier soir, pas un bip de toute la nuit, toute la matinée. Là sur le coup à 100 mètres là. Donc je me suis complètement remis en question. J'ai réfléchi. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais passer 2 cannes au zig qui resteront sur ce coup-là à 100 mètres parce qu'il est bien construit, le fond est propre. 4 mètres de fond, ça me paraît pas si mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé un haut fond gravillonneux à environ 70 mètres de ma berge, bien à gauche du coup quand même. Donc là, je vais mettre, j'ai déjà posé mon marqueur, j'ai plus qu'à le faire remonter. Je vais mettre 2 poignées de bouillettes au cobra. On va pas partir sur une amorceuse bombe. 2 poignées au cobra et on va poser une canne avec un stick dessus. Je verrai encore un peu après pour l'èche que je vais choisir. Donc voilà, je vais amorcer ça et advienne que pourra les gars, parce que là ça devient compliqué. La dernière session, je fais qu'un seul poisson. Là, je suis bien parti pour faire capot. Donc on va complètement se remettre en question. On a un petit soleil qui commence à se lever, un ciel un peu bleu. Je pense que je vais partir sur une petite pêche au zig en hiver. En hiver, j'ai déjà eu des bons résultats. Donc on va essayer ça. De toute façon, au point où on en est les gars, je peux vous dire que là,
ouais, grosse remise en question et on va essayer de déclencher quelque chose avec ce nouveau spot trouvé. Voilà les gars, j'amorce et on vous se reprend. Les gars, départ en direct. Voilà. C'est parti. C'est parti les gars. Hop. On va y faire un petit TikTok. Départ en direct. Ça part les gars. Plein gaz. Pendu. Oh, ça c'est un petit fiche. Hop. Petit poisson, mais ça a l'air quand même assez joli. Pour les temps. On va rentrer dans l'eau parce que avec toutes les cassures qu'il y a ici les gars, c'est un peu galère. Voilà, si les poissons commencent à rentrer, voilà, vous voyez c'est un petit poisson. On va aller chercher le poisson parce que là, sinon... Vous êtes assez prise là-dedans là. Bon les gars, c'est vraiment des combats hivernaux. On est vraiment sur des combats... c'est pas violent quoi. J'étais en train de sonder, je crois qu'il a pris ma canne à sonder en même temps. Hop. J'étais en pleine remise en question, en train de vouloir changer ce que j'étais en train de faire. Là, c'est la canne de droite qui est partie. Voilà, les gars. C'est ma canne de droite qui est partie. Un poisson dans les 3-4 kg, une jolie miroir. Je crois même qu'elle peut... Ouais, un bel écaillage. Très très bel écaillage, les gars. Hop. Et c'est dedans. Voilà. Comme j'étais en train de vous dire, moi qui pensais tout remettre en question ma pêche, parce que je pensais vraiment que ça allait être compliqué là au vu de l'après-midi que j'ai fait hier. Ouais, très très joli poisson les gars. Donc, je vais m'empresser de remettre la canne à l'eau. Je vais mettre ça dans le... Je vais laisser ça là. Hop. Je
vais refaire un stick rapidement. Hop. Voilà les gars. Premier poisson avec mes waders Pro Elite. Franchement très confortable. Hop. Sans ardillon, ça se décroche vraiment tout seul. Voilà. C'est un petit dumbbell jaune, dumbbell équilibré. Voilà. C'est ça. Donc voilà les gars. Je remets ça. Bon les gars, je vais vous présenter ce magnifique poisson. Franchement, un écaillage de dingue. C'est vraiment une pépite. Les gars, celle-là, quand on la reprendra dans 10 kg, ça sera vraiment magique. Là, on est accompagné du nouveau tapis Pro Elite. Je vous ferai quelques plans vidéo après. Hop. Je sais même pas si vous voyez le tapis, je crois pas en plus. Hop. Yeah. Regardez-moi ces petits poissons énergiques. Voilà. Regardez-moi ce fiche avec cet écaillage de dingue. Voilà, doucement. Je vais représenter l'autre côté. Ah, les gars, franchement, j'y croyais plus. Hein. J'étais à deux. C'est cette canne en plus que. C'est cette canne que j'étais à 2 doigts de changer de spot. Et là, cette pépite, même si c'est pas un gros poisson, franchement, elle fait très très plaisir avec un écaillage somptueux comme ça. Franchement, les gars, c'est magnifique. Ça fait un beau rempoisonnement là en plus cette année. Ils ont mis une centaine de têtes. Que de la miroir écaillée parce que c'est déjà rempli de commune. Donc je suis bien content de faire une miroir. Voilà les gars. Je vais faire quelques photos là pour mon compte Instagram. Suivez-moi d'ailleurs si vous voulez voir tout ça. Oh là 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 là, quel cadeau. Allez les gars, on se reprend tout à l'heure après la séance photo. Les gars, on se retrouve donc sur cette dernière matinée de pêche. Alors, je viens de mettre un poisson au triangle. Désolé, j'ai pas eu le départ en direct et le combat, j'avais pas la caméra de prête. J'étais en train de déjeuner. Il est 11h, avant d'aller au petit-déj, comment dire, avant d'aller déjeuner, j'avais replacé toutes les cannes. J'ai fini à 10h30 et à 11h départ. Donc voilà. Une petite têche, un petit dumbbell avec un tout petit stick. Voilà. Et là, ça part derrière l'amorçage. De toute façon, j'ai pas réussi à faire rentrer un poisson dans mon amorçage, elle reste vraiment derrière. Et là, on est environ 10-12 mètres derrière l'amorçage. Ce matin, là, vu que j'ai pas réussi à faire rentrer de poisson, j'ai rallongé toutes les cannes. Donc, je vais lancer celle-là. Hop. Oh. Hop, clipper, mais 3 droites du coup. Donc, je vais relancer. Ouais, j'ai remis, j'ai replosé toutes les cannes. Celle de droite, je l'ai rallongée 20-25 mètres derrière l'amorçage. Celle de gauche, elle doit être à 8-10 mètres. Et celle-là, celle que je suis en train de replacer, doit être une quinzaine de mètres. Cette nuit, je fais 2 départs. Donc, de toute façon, vous verrez les images. Il y en a une où j'ai pas eu le départ en direct et l'autre, j'ai eu le temps de prendre le téléphone et de filmer l'action. Bientôt, les gars, bientôt la GoPro va arriver. Je la reçois, enfin, je l'ai reçue, elle est déjà à la maison. Mais j'étais pas là, c'est ma copine qui l'a récupérée. Je vais aller remonter un stick vite fait. Je replace la canne. Puis voilà, pour la stratégie de pêche de ce matin, bah, j'ai tout bouleversé. J'ai replacé toutes mes cannes. Là, il y a un poisson au sec que je vais vous présenter dans quelques minutes après avoir replacé ma canne. Voilà, donc 2 départs cette nuit, 2 décroches, malheureusement. Donc là, je prépare un stick, je renvoie ma canne et je vous reprends après. Bon les gars, deuxième poisson de la session. Petite pizza. Voilà. Bon, ça doit faire
3-4 kilos. Hop. On a donné un joli combat. Je me demande si c'est pas du poisson du rempoisonnement de cette année, ça. Voilà les gars. Poisson qui fait vraiment plaisir. Hein. On va pas se mentir, après avoir mis tant d'efforts dans cette pêche, louper 2 poissons, on en fait 2. Bon, ça fait toujours plaisir ouais, quand on est en session hivernale comme ça. Un poisson reste un poisson. Bon les gars, je vais aller manger parce qu'il est midi. Et puis je vous reprends après pour la fin de session. Allez, les gars, à toutes. Bon les gars, départ. Je viens de relancer la canne. Voilà. Je viens de relancer la canne, il y a un fiche dans l'épuisette. Je crois que c'est parti là. Là il y a des roules. Voilà les gars. Il y a déjà un poisson à l'épuisette. Et on a cette canne qui vient de redérouler. Alors que je viens de la poser. On a déjà un poisson à l'épuisette en plus. J'étais justement en train de me préparer à faire les photos. Là, le vent, ça les a complètement réveillés. Ça a été super stérile tout le long de la session. Et là j'enchaîne les départs. Ça m'a l'air un peu plus joli que les 3 précédentes. Bon, après, elle a encore une bonne centaine de mètres, mais ça va pas être un poisson de plus de 10 kilos non plus. Puis j'ai pas de deuxième épuisette. Je vais relever ça, sinon elle va m'emmener toutes les cannes. Je crois qu'elle m'en a déjà pris une de toute façon. Voilà. Je sais pas s'il est au-dessus ou en dessous. Peut-être en dessous. Ah non, il est vraiment dedans. C'est dommage. Dommage, c'était 2 cannes très bien placées. Elle est en train de me faire un gros travers. Oh, c'est du petit poisson. Ça me paraissait plus gros quand elle était au large. C'est laquelle? C'est quoi celle-là? Ouais, de toute façon, elle est bien dedans. Hein. Oh là là. Pas contente la madame. Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller avec le second poisson que j'ai dans l'épuisette là. Ça m'a l'air d'être une miroir, je la vois de loin, petit poisson. Elles ont vraiment la santé. Elle est partie de l'épuisette, j'ai même pas fait gaffe, parce que là je crois qu'elle s'est tankée l'autre.
avancer un peu avec les waders, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hop, il me branche juste ici. Ouais, voilà. Ça y est, il est sorti. Joli miroir. Il y a des branches partout sur ce plan d'eau. Alors elles ont vite fait de se tanker. Alors mon fil, il est où? Voilà, une jolie miroir, encore une pizza, une belle boule. Hop. Un peu plus joli que les autres. Hop. Allez, c'est dedans. Voilà les gars, super. Je vais mettre l'épuisette ici. Je vais relever ma deuxième canne. Voilà les gars. Ces jolies fiches de dernière minute sous la pluie. Hop. Un peu plus jolies que les autres. Voilà. Les Robin Red, elles ont vraiment fait la différence sur cette session qui démarrait vraiment mal. Et là ce matin vraiment ça déroule quoi. Hop. Présenter l'autre côté. La jolie miroir. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment plaisir. Après tous les efforts, on commence à être récompensé. Bon les gars, je vais commencer à plier les bagages. Voilà. Toutes les photos elles seront retrouvées de toute façon sur mon compte Instagram. Et puis quelques vidéos sur mon TikTok de cette session. Allez les gars, je vous laisse. C'était la fin de cette vidéo. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Et à la prochaine.